Mesdames et messieurs, amis fans de catch, de retour pour un nouveau match explosif de la Tigers Pro Wrestling. Je dis explosif parce qu'on n'est que très rarement déçu avec la TPW. Je suis French Wrestling Beast, Guillaume Lepers. Mon compère, mon ami, mon frère Tom Laruffa n'est pas présent avec moi parce qu'il a ses petites activités occultes, secrètes, son petit jardin secret, voilà, à lui. Parfois il est là, parfois il n'est pas là. Plus sérieusement, je pense qu'il est en train de s'étirer, de s'échauffer, peut-être de méditer, je ne sais pas, parce qu'il peut catcher à tout moment. Il a un rôle important dans la TPW, Tom Laruffa, pas que le rôle de commentateur. En tout cas, voilà l'arrivée des champions par équipe, SMS et Nielsen. Ils affronteront donc Léo, Gonzo et Ethan Riley qui sont déjà présents dans le ring. Il faut savoir que Léo Gonzo a gagné Legacy 3 il y a déjà quelques mois, ce qui lui donne le droit d'affronter n'importe quel champion de son souhait pour sa ceinture. Il a choisi les champions par équipe. Pourquoi ? Parce que Léo Gonzo a trouvé un nouveau partenaire en la personne d'Ethan Riley, un partenaire dans le ring, bien sûr pas dans la vie, du moins peut-être qu'ils sont amis également, je ne sais pas, quoi qu'il en soit, ça marche entre eux parce qu'ils ont déjà eu une première victoire ensemble, Léo Gonzo et Ethan Riley. Mais peut-être que la marge va être un petit peu grande. Passer d'une première victoire au champion par équipe directement, est-ce que ça va passer ? Je ne sais pas. Voyons ça tout de suite. Le mot est bien choisi. Voyons ça tout de suite. Ethan Riley et Léo Gonzo qui attaquent directement leurs adversaires dans le dos. Il faut mettre les chances de son côté du mieux qu'on peut. Est-ce que c'est une bonne chose ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste ? Je ne pense pas. Est-ce que c'est fair play ? Bien sûr que non. Mais la vie n'est pas fair play, mesdames et messieurs. La vie vous donne des clous sans cesse. Et si on est toujours réglo, est-ce qu'on y arrive ? Parfois oui, parfois non. En tout cas, ils choisissent de s'emparer de leur destin. Là, Ethan Riley, Léo Gonzo, c'est Ethan Riley maintenant qui est présent dans le ring et qui va commencer le travail sur SMS. SMS, un des piliers de la TPW. Une certitude, un charisme exceptionnel, très athlétique. SMS, c'est pas le physique le plus imposant de l'histoire, mais en tout cas il est très technique. Il a toujours la foule avec lui. Et le jeune Nielsen, évidemment, il va faire le tag, je pense, oui. Voilà, le jeune Nielsen. Alors là, Nielsen, c'est un jeune catcheur qui a fait ses débuts il y a quelques années. Et on a vu que tout a grandi chez lui. Enfin tout, vous me comprenez, je parle de son physique. Son physique s'est épaissi. Pour le reste, je ne sais pas. Et surtout, son catch s'est épaissi et sa confiance en lui également s'est épaissie. Et ça en fait un catcheur redoutable. Et avec SMS, ça fait une équipe redoutable. Allez, la double souplesse arrière maintenant, portée au centre du ring. Ils ont l'air de bien s'être remis de cette attaque subie au début du match. Tombée. Non, dégagement. Enfin, dégagement. Léo Gonzo est venu causer un dégagement. Je pense que le dégagement aurait eu lieu de toute manière. Il faut être honnête. Ethan Riley, à mon avis, se serait dégagé de toute manière. Mais c'est là qu'on voit que Léo Gonzo et Ethan Riley sont prêts à tout. Ils ne veulent prendre aucun risque de perdre ce match. Parce qu'ils savent que des opportunités comme ça, on n'en a pas tous les jours. Nouveau tombé, très très rapide. Voilà, le rythme va gentiment ralentir, va gentiment se poser pour laisser place à un travail plus minutieux de la part de ces catcheurs. Là, c'est très intelligent, de la part des deux équipes d'ailleurs qui travaillent dans leur coin pour garder leur adversaire proche d'eux, qu'ils ne puissent pas s'échapper, pas faire de tag pour pouvoir continuer à l'affaiblir. Tombée de Léo Gonzo. Alors Léo Gonzo, laissez-moi un petit peu vous parler de lui. Donc je vous ai dit qu'il avait gagné Legacy 3, mais il a également affronté mon compère, mon ami, mon frère, l'Aigle de Nice, Sylvester Lefort, Basile la Baraka, Tom Laruffa. Il l'a affronté il y a quelques temps, et vous savez quoi les amis ? Il a même gagné ce match. Il a battu Tom Laruffa, Léo Gonzo, parce que Tom Laruffa s'était fait attaquer, évidemment. Il avait subi une attaque qui avait permis à Léo Gonzo de prendre l'avantage. Et du coup, Léo Gonzo peut se targuer d'avoir battu Tom Laruffa. Donc il doit être sur un petit nuage là en ce moment, Léo Gonzo, et ça continuerait aujourd'hui si venait à gagner les championnats par équipe avec son ami Ethan Riley. Quelle magnifique souplesse de la part d'Ethan Riley, porté au centre du ring, tombé assez rapide, notre ami arbitre. Est-ce que c'est Yann Le Carzodec ? Je n'ai pas bien vu, je crois que oui. Tombé assez rapide, je lui en toucherai deux mots. En tout cas, Yann Le Carzodec reste un arbitre exceptionnel. Allez, l'enfourchement au centre du ring, magnifiquement porté avec beaucoup de force. Ethan Riley, je pense, est un des catcheurs les plus puissants dans le ring actuellement parmi ces 4 athlètes. Tandis qu'on voit le replay de cette attaque terrible en début de match.
Peut-être qu'elle les a déstabilisés, SMS et Nissen. En tout cas, ça en a pas l'air pour l'instant. On revoit la puissance. Le ring a tremblé là sur cet enfourchement. Quelle nouvelle souplesse là, Ethan Riley. Vraiment un catcheur puissant. C'est SMS qui subit les assauts d'Ethan Riley. Nielsen là est impatient de pouvoir monter sur le ring. Il va falloir qu'SMS trouve une petite fenêtre de tir pour réussir à s'échapper parce qu'il travaille très bien là, Léo Gonzo. Ethan Riley, Léo Gonzo qui va même se moquer du jeune Nielsen. Il semble que c'était un coup dans le genou. Il faut attaquer toutes les parties du corps, c'est très bien vu. Le genou est une partie très intéressante à viser dans le catch parce qu'effectivement, quand le genou est endommagé, tout devient très très compliqué. Les mouvements sont extrêmement compliqués. Ça laisse quasiment aucune chance à votre adversaire de s'en sortir. SMS qui commence à revenir. Oui! Il bloque le tour de hanche là, SMS. C'est parfait! Et il enchaîne avec un tour de hanche lui-même. C'est maintenant ou jamais. Coup de la corde à linge. Il se relève Léo Gonzo. Il est déjà étourdi. Léo Gonzo, un deuxième. Sur quoi il va partir maintenant SMS. Coup de poing droit dans la face. Projection dans les cordes. Coup de la corde à linge, c'est esquivé par Léo Gonzo qui revient. Il me semble que c'est un double coup de la corde à linge. Effectivement, c'était un double coup de la corde à linge, c'est maintenant ou jamais. Là, il va falloir être plus rapide. Dans la brume, dans le brouillard dans lequel ils sont, excusez-moi, après ce double coup de la corde à linge, il faut être plus rapide que l'autre pour effectuer le tag. Il faut entrevoir la lumière et il l'entrevoit. Léo Gonzo, il est plus proche, mais SMS réussit à faire le tag avec Nielsen qui part en furie. Un premier coup d'avant-bras porté à la volée, un deuxième. Oh, quelle technique de la part de Nielsen, c'est exceptionnel. Coup de pied maintenant pour Léo Gonzo, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Quel DDT, il me semble que c'était un DDT en passant par-dessus, voire un neckbreaker. Mais Léo Gonzo est toujours là, très intelligent de la part de Léo Gonzo. Avec un coup d'avant-bras porté dans la nuque, un coup de poing dans la tête. Maintenant, SMS, effectivement, SMS, heureusement, il a réussi à se remettre très rapidement de ce qu'il a subi il y a quelques secondes pour aider Nielsen, pour rendre le combat équitable. Nielsen est de retour, c'est dommage, il était très bien parti Nielsen. C'est dommage, suite à son tag, là, il avait une très très bonne dynamique. Quelle prise, quel DDT porté par Nielsen. C'est maintenant ou jamais. 1, 2. Dégagement d'Ethan Riley. Qu'est-ce que c'était bien vu. Quelle vitesse d'exécution de la part de Nielsen exceptionnelle. Mais Ethan Riley est très résistant. Là, il faut lui reconnaître cette qualité à Ethan Riley. C'est pas le catcheur le plus fair-play de l'histoire, mais il faut être honnête. Allez, c'est SMS maintenant qui est de retour. Est-ce qu'il a eu le temps de bien récupérer SMS? Quelle descente de la cuisse portée alors qu'SMS était encore debout. Rappelle la prise de finition de Dolph Ziggler notamment. Oh, Tom Larufa, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Il m'avait rien dit, il m'avait pas prévenu. Il avait eu quelques problèmes avec Léo Gonzo. Au début, j'ai cru que c'était... Quel stunner porté par SMS. La distraction de Tom Larufa. Est-ce que ça va permettre à SMS et Nielsen de l'emporter 1, de l'emporter 2, de l'emporter 3? C'est fait. Alors là, franchement, je suis abasourdi par ce qui vient de se passer. J'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. On a vu une silhouette s'approcher du ring. On a vu une barbe blanche. J'ai cru que c'était un membre du public. Mais non, c'est bel et bien Tom Larufa qui était là et qui vient de coûter la victoire. Non seulement à Léo Gonzo, mais également à Ethan Riley. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà donc victoire
de Nielsen et d'SMS qui conservent leur titre. Tom LaRuffa est venu distraire Léo Gonzo parce que Léo Gonzo en fait avait gagné son match contre Tom LaRuffa à la suite d'un low blow. Il me semble que je l'ai mal mentionné tout à l'heure, mais il y avait eu une distraction. C'était pas une attaque envers Tom LaRuffa, en fait c'était une distraction qui avait permis à Léo Gonzo de lui porter un low blow pour gagner son match contre lui. Ça commence à faire beaucoup, Tom, je en toucherai 2 mots également. Le pauvre Léo Gonzo, je comprends, Tom LaRuffa a perdu son match contre lui parce que Léo Gonzo lui a porté un low blow suite à une intervention tierce, mais... Ah oui, là, on sent la haine, hein. Et il le regarde comme un morceau de viande. Enfin, on dirait, il veut y retourner, Tom LaRuffa, purée, mais c'est pas possible. On comprend la frustration. Eh bah, merci Marseille, ouais. Il lui a tout pris, Léo Gonzo, ça va finir en dépression, mais merci Marseille. Non, on peut comprendre Tom LaRuffa évidemment, hein. C'était pas correct ce qu'avait fait Léo Gonzo, gagner son match contre Tom LaRuffa de cette manière il y a quelques semaines. Et Tom LaRuffa lui a fait payer. Alors là c'est sûr, il n'a pas laissé passer. Et il félicite nos 2 champions par équipe. Quel match, quelles histoires mesdames et messieurs, on se retrouve très bientôt pour la suite.